à l'heure où Eva Joly, c'est vrai, est très faible dans les sondages, eh bien, on a assisté vraiment à un bal des prétendants. Alors, on a vu un Jean-Luc Mélenchon nous réaffirmer sa planification écologique et puis nous dire vraiment que ce grand oral environnemental, pour lui, ça avait été un coming out, littéralement écologique. Et puis, on a vu aussi un François Bayrou s'en mêler quand même, les pinceaux au début de son discours, confondre la décarbonation avec la décarbonisation des sols, ne sachant même plus quel mot vraiment utiliser, avant ensuite de nous vanter en coulisses les mérites des abeilles. Si, Dominique de Villepin, lui, a été applaudi en proposant en somme un référendum sur les questions énergétiques. Niet, a rétorqué François Hollande, pas de référendum. Lui, le candidat socialiste, préfère ouvrir un grand dialogue environnemental, comme il voudrait d'ailleurs l'ouvrir au travers d'un dialogue social. Il y aura donc un agenda, des priorités, parmi lesquelles la transition énergétique. Alors voilà pour l'écologie. Le problème, Valérie, c'est que les indiscrétions allemandes, on les a entendues sur la future candidature de Nicolas Sarkozy, sont venues en quelque sorte polluer la journée. Oui, avec l'histoire, l'affaire Merkel. Alors c'est vrai que pour lui ça tombe mal parce que toute la semaine il a cherché à se construire une stature internationale et puis tout simplement il cherche lui aussi à rencontrer Angela Merkel. Écoutez sa réponse. Si le candidat sortant veut inviter Mme Merkel, il en a parfaitement le droit. Si Mme Merkel veut venir en France pour défendre le candidat sortant, c'est sa liberté. Dans cette campagne, chacun l'organise comme il convient. Et ce n'est pas parce que Mme Merkel ferait campagne pour M. Nicolas Sarkozy que si je suis choisi par les Français au mois de mai, je ne travaillerai pas en bonne intelligence avec Mme Merkel. Et puis autre question clé, c'est l'augmentation de la TVA d'1,6%. Et bien sur ce point, donc nous avons posé la question à François Hollande qui considère tout simplement que c'est une mauvaise mesure, le genre de mesure, dit-il, à ne pas prendre en fin de quinquennat.